Hello, hello everybody, comment allez-vous en ce dimanche soir? Je suis grave à la bourre ce soir, il est 19h19, je commence par ici une heure miroir pour vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche, un excellent week-end aussi, et je suis bien sûr très 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 heureux de vous retrouver ce soir encore. Alors ce soir on va commencer comme nous avons terminé l'émission hier, la voyance, parce que ici, j'aimerais bien en savoir plus par rapport au message qu'a pu nous transmettre l'oracle des deux roses, donc le nouvel oracle d'Amandine. Et souvenez-vous, nous avions des notions ici très très vagues, très très floues, parce que pour moi, elles peuvent vouloir dire tout et son contraire. Le sujet était qu'est-ce qui pourrait finalement l'arrêter. Et puis, nous avons eu déjà dans un premier temps la carte, alors elles ne sont pas dans l'ordre, hein. On a eu la carte ici se rejoindre. Alors, la carte se rejoindre m'indique bien qu'il y a une séparation, car cela me parle précisément de deux personnalités, de deux entités. Donc, d'un côté, Vaseline Ier, de l'autre, nous dit-on, ici, on nous parlait d'un homme. Alors, l'homme ici n'évoquait pas et ne faisait pas référence à Vaseline Ier, quoique on peut également l'interpréter d'une autre manière, à savoir que l'homme cherche de rejoindre une deuxième personne, et donc un deuxième homme. On voit notamment ici Canapé chez Surfield, avec du bois, des boiseries au mur, donc on voit déjà un milieu quand même relativement aisé, un milieu relativement ici riche. Mais voilà Tipa qu'on nous parle ici et qu'on nous a parlé des USA. Les USA ici peuvent vouloir me dire que Vaseline Ier cherche à joindre un homme aux USA, mais pas que. Cet homme aux USA, si j'en crois cette carte, on me parle d'un travail, donc le travail c'est aussi un dossier. Est-ce que cet homme, d'origine ou américain, n'aurait pas ici entre les mains un dossier compromettant dans lequel serait, ou montrant justement une implication directe de Vaseline Ier dans une énième affaire. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'ici on a cette notion très importante, la notion de juridique, des lois, donc un dossier en même temps, mais un dossier qui pourrait être entre les mains, ici, d'un homme de loi américain. Mais cet homme de loi, en même temps, peut très bien me dire aussi que ce dossier, finalement, détenu aux États-Unis sur Vaseline Ier, pourrait très bien, à terme, passer par la juridiction américaine sur une affaire. Maintenant, on peut très bien me dire aussi que l'homme cherche un appui, donc que Vaseline Ier cherche un appui dans un dossier, ici, euh, détenu par un avocat américain qui pourrait être, ou alors une juridiction, ça peut être aussi un juge. Est-ce que ici, on me parlerait, moi je suis parti sur un avocat parce que c'est la première image qui me venait, mais il n'en reste pas moins vrai que l'on peut se dire aussi que quelque part, ça peut être un juge, c'est peut-être un dossier ici qui pourrait passer devant la justice américaine. Bon, ce que l'on voit, on nous parle d'une entreprise. Est-ce que cet homme est rattaché à cette entreprise? Est-ce que le dossier se trouve dans une entreprise américaine, dans un cabinet donc d'avocats? Ou est-ce que ce dossier fait référence à une entreprise américaine dans lequel Vaseline Ier donc aurait trompé dans une affaire un peu louche, un peu
Et là, on a de la maldisances. La maldisance, spontanément, l'entreprise de maldisances, eh bien, peut très bien aussi évoquer le fait qu'il peut y avoir un travail, ici non pas de diffamation, mais un travail de communication montrant justement des intentions nuisibles de la part de cet homme. Ça, c'est en surface. En réalité, ça peut être aussi une tentative, quelque part, de, comment je pourrais dire, de défense de la part de Vasine Ier. En tous les cas, on en était resté là. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est déjà de se demander si cet homme-là, hein, qui cherche à rejoindre. Alors, est-ce que Vasine Ier cherche à rejoindre les États-Unis et notamment un homme ici, une personne, mais on a quand même cette notion de dossier, cette notion de maldisances, et puis ici on a l'entreprise. Donc déjà ce qu'on va demander, je vais prendre le pendule parce que j'aimerais beaucoup savoir justement, puis après on va regarder tranquillement avec les oracles. Et déjà j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui nous parle justement des États-Unis. Est-ce que ici cet homme est un homme, est un Américain? Cet homme est-il américain? Donc on me dit que cet homme déjà est américain. Est-ce que cet homme ici est sur le territoire américain? Oui. Ok. Merci. Est-ce que nous le connaissons, nous en France? Nous le connaissons. Ok. Très bien. Est-il du côté de Vasline Ier? Non. Ok. Est-ce que cet homme, donc d'origine américaine, sur le territoire américain, qui n'est pas un allié justement de Vasline Ier, est avocat? Oui. Détiendrait-il un dossier compromettant concernant Vasline Ier? D'accord. Et est-ce que cela concerne peut-être les services rendus par une société américaine dont se serait servi ou dont Vasine Ier aurait fait appel Ok, ma question est mal posée de toute façon. Est-ce qu'ici, Vasline Ier est impliqué dans une affaire mettant en cause une entreprise américaine en rapport avec la loi? Et là, on me dit, les guides me disent la CIA plus particulièrement. Ok. Cet homme, donc cet avocat, détient-il des preuves mettant en cause, des preuves très compromettantes mettant en cause Vasine Ier, de par ses rapports peut-être avec
La CIA. Oui. Merci. Est-ce que c'est une affaire dans laquelle serait impliqué également le bidon? Ok. Cet homme, ici, est-il ou fait-il partie de l'entourage proche de Coin-Coin? Aussi. Ok. Et enfin, dernière question que nous allons poser. Est-ce que cet homme, ici, cet avocat, euh, a de bonnes intentions concernant le peuple français? Oui. Ok. Est-ce que nous connaissons déjà cette affaire en France? Non. On ne la connaît pas encore. Ok. Est-ce que c'est une affaire finalement que nous finirons par connaître d'ici les prochaines semaines, voire d'ici la rentrée septembre? Oui. Ok. Finalement, cet homme est-il considéré par Vasine Ier comme un ennemi? Ok. Et est-ce qu'il cherche justement à le joindre afin de pouvoir, par l'intermédiaire peut-être d'une entreprise, euh, corrompre cet avocat afin qu'il soit de son côté pour le défendre face à ce qui pourrait être à ses yeux de la maldisances? Ok, bon, on en sait déjà un peu plus. On verra justement ici comment les choses vont évoluer. En tous les cas, on va continuer, bien sûr. On va regarder cet homme ici, donc cet avocat. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je vais prendre un nouvel oracle ici. Oracle que j'ai jamais utilisé encore avec vous. Et puis on va tout simplement poser la question à cet oracle de bien vouloir en 3 cartes nous donner nous le décrire. Nous le décrire, mais pas physiquement, plutôt dans son tempérament. Et j'aimerais déjà savoir précisément qui il est actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire? Et puis on fera la même chose par rapport au dossier. Donc ici, je vais mettre là. Ça, ici, je vais mettre là. Et là, donc on va regarder. Tac. Donc juridique. USA. L'entreprise, je vais quand même la mettre au milieu. Hein. Maldisances. Et donc il cherche à le joindre. Ok. Donc ici, on me parle de la réflexion. Ok, d'une réflexion. C'est quelque chose qui met à mal, je dirais. Ça me fait penser justement à la carte du miroir de la projection dans l'oracle des miroirs. Je pense que cela engendre aussi des incertitudes de la part de... Oui, des incertitudes.
et des inquiétudes. Parce que Vaseline Premier sait qu'ils savent. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Réflexion concernant la gestation. Bon, ça fait un petit moment quand même, hein, que ça dure. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, mais ici, c'est quelque chose qui est de plus. On me dit qu'il est de plus en plus, qui est de plus en plus étoffé et qui pourrait notamment. On parle de gestation. Donc ici, la gestation, est-ce qu'elle est à prendre au sens premier du terme, ou est-ce que c'est la gestation des projets? Donc, est-ce que vous me parlez de la gestation ici des projets? Ok. Est-ce que vous me parlez donc, merci, de la gestation au sens premier du terme? Et ici, on me dit oui. Ok, parfait. Bon, l'entreprise, en lien peut-être avec... on avait la CIA, mais on a aussi une notion du corps, hein, de l'exploitation du corps par les naissances. Et là, on a quoi? Le je, J-E. Je, cet homme, le je, J-E, le chapeau. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? Il pourrait être mis dans l'instabilité. Ou pourrait incarner une forme d'instabilité pour Vaseline Premier, par rapport justement à ses connaissances. Ou alors, vous inquiétez pas, les cartes ici sont écrites à l'envers, hein. Et on a un entêtement. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est obstiné, qui ira jusqu'au bout des choses. Et bien sûr, en face, on aura cette sensation... Vaseline Premier aura cette sensation justement que c'est de la diffamation, que et il va crier presque au scandale. Ok, au niveau de l'entreprise ici, qu'est-ce que vous pouvez... Il pourra toujours essayer, mais on aura... je pense que le dossier est suffisamment étayé. Il y a des choses qui sont plus que compromettantes, mais qui sont vraiment, je dirais, sourcées, hein. Il pourrait y avoir des... On nous parle d'une entourloupe. D'une entourloupe qui concerne quoi, s'il vous plaît, cette entourloupe? Donc, la récolte. Bon, il y a quelque chose, il y a une fin brutale, hein, par rapport à cette entourloupe. Donc, on voit bien que ici, il y a vraiment un dossier, j'ai presque envie de dire, brûlant, hein. Et que cet avocat incarne précisément celui qui pourrait mettre un terme à une implication directe, parce qu'ici, on a des dossiers qui sont suffisamment étayés. Bon, alors, cette récolte, ici, voilà, l'entreprise, on nous parle des efforts couronnés. Les efforts menés dans la recherche, dans l'action, en fait, par cet homme, et peut-être par l'intermédiaire, justement, de Donald Trump, ici. Oui, je dis Donald Trump parce que c'est son prénom, et son nom, c'est son patronyme. J'aurais très bien pu parler d'une autre personne. Mais vous voyez, là déjà, il y a des choses qui nous montrent, hein. Ok. On va le faire en 3 cartes dorénavant, et on va parler ici de cette affaire. Alors peut-être que je suis complètement à côté, c'est possible aussi, hein. Bon, je voulais faire une coupe, mais je pense que... Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Je vais les remonter. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce dossier? Dans lequel, justement, qui est détenu par un cabinet d'avocats. Ok. Bon, le destin est à l'œuvre, hein. Le destin est à l'œuvre au niveau du destin Vaseline Premier. En même temps, j'ai envie de dire que
Est-ce que cet avocat est un jeune avocat? Non. Est-ce que c'est un avocat chevronné? Oui. Et est-ce que cette affaire, j'ai envie de dire, est presque l'affaire de sa carrière? Oui. Ok. Au niveau du destin, on me parle d'une fin de cycle. Bon, il y a quelque chose qui se termine pour lui, hein. Pour Vaseline premier, là, on a une fin de cycle. Et là, on a quoi? Quelque chose qui est en cours de transformation avec le cercueil. Bon, il y a une fin, hein. C'est un dossier en même temps qui pourrait mettre un terme et mener à une transformation concernant le destin ici de Vaseline premier. Ok, ce que je vais faire, je vais ici. Touc. Au niveau du destin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fin de cycle également? Et on va prendre ici au niveau de la transformation. Le destin, ouais, il y a un chantier, hein. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui a été construit, hein, par la main de l'homme, hein, et par sa main, par sa propre application. On voit que c'est absolument pas naturel. On me parle d'un chantier au niveau du destin. C'est le chantier aussi dans sa vie aujourd'hui, hein. Et là, on a le pouvoir. Fin de cycle au niveau du pouvoir. Bon. Et cette transformation qui amène à un épanouissement ou transformation de l'épanouissement. Parce que ce qui était justement caché remonte à la surface et impacte directement cette fin de cycle au niveau de son propre, de son propre pouvoir. Il perd de son pouvoir. Ici, on me parle de l'erreur. Il y a eu une erreur, hein, au niveau de son... Il n'y en a pas eu qu'une, évidemment, mais là, on me parle de scandale aussi, hein, de scandale. Voyez, fin de cycle, pouvoir, renaissance. C'est le phénix. Cette renaissance ici, en même temps, on me parle de pouvoir renaissance, fin de cycle au niveau de renaissance. Bon, là, je pense qu'on est au niveau du nom du parti en lui-même, de par son représentant, son incarnation. Et là, on me parle de la connaissance. Bon, cet homme, en tous les cas, hein, l'avocat en lui-même, a connaissance des erreurs commises ici, donc de l'implication, et c'est un dossier, à mon avis, qui fera effectivement scandale. Il y a l'utilisation de la magie noire aussi derrière tout ça, hein. Ok, on va regarder ici ce que... Je vais remonter les cartes. On va prendre l'oracle, donc l'oracle roi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport justement à ce dossier? Bon, ici, il y a de fidélité, fusion, les anneaux. Hein. Est-ce que cet homme, finalement, cet avocat américain, hein, n'était pas lui-même, à un moment donné, infiltré auprès de... Oui. D'accord. Et est-ce toujours le cas? Afin de pouvoir un maximum d'informations, parce que comment avoir les informations, comment finalement obtenir meilleure information qu'en étant quelque part, en jouant un petit peu double jeu, donc en étant peut-être à un moment donné proche de lui. Est-ce que c'est le cas? Ici on me dit oui. Donc, il y a eu une fidélité, ils étaient fidèles, donc ils étaient proches, mais il y a eu une séparation ici, hein, donc la raison pour laquelle ils essayent de se rejoindre. Il est pris un peu à son propre piège en fait. C'est un homme qui était proche, vous voyez ici la carte qui vient de se retourner, la séparation.
c'est quelqu'un qui était proche de lui. Là, on nous parle de la tranquillité d'esprit aussi, la campagne. La campagne, c'est tout ce qui est l'authenticité, la vérité, la tranquillité aussi. Cet homme est tranquille aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très contraignant, évidemment, pour qui vous savez. Donc ici, on a une contrainte. Il y a des contraintes concernant quoi? Avec ici la croisée des chemins. On est presque à un tournant décisif, effectivement, ou quelque chose qui va se présenter, mais par une appartenance et connaissance au niveau de la culture et de la religion. Et ici, peut-être, justement, ce qui est de l'ordre du contrainte, quelque chose qui pèse vraiment sur son propre chemin, le destin, la croisée des chemins, et mettons en lumière la connaissance d'une appartenance, et ici j'ai envie de dire à un ordre secret, contrainte au niveau de la fidélité, parce que là forcément il y a des relations qu'il aimerait bien oublier, que Vasine Ier aimerait bien oublier, mais au niveau de son c'est comme s'ils avaient décidé ici de le laisser agir, mais tout en le surveillant vraiment de près. Ils l'ont à l'œil. Hein. Ils l'ont à l'œil. Et ils surveillent ici son propre chemin. Il est observé. C'est pas nous qui sommes observés. C'est lui qui est observé aujourd'hui. Et ils attendent en même temps. Qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? On pourrait me dire qu'ils attendent ici qu'ils n'ont rien besoin de faire quelque part parce qu'il y a un faux pas qui va être et qui sera commis. Pendant que je vous parle de ça, j'ai Monsieur Rouge-Gorge qui est à mes pieds. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ici, s'il vous plaît? Et comme ça, on a nos 3 cartes ici que l'on verra tac après. Donc, on a quoi? Étude formation, il y a une mise en lumière par rapport à une appartenance. Bon, ici vraiment à une organisation secrète, à ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et en même temps, mettons en cause la vie, puisque tout à l'heure on avait la gestation. Bon, il y a un accident, hein. Il y a quelque chose d'accidentel, un chantier accidentel. Ok, il y a un arrêt brutal en tous les cas. Paf, ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête aussi? La fidélité. C'est-à-dire cet homme. La relation, il n'y a jamais eu de relation entre eux en fait. Il était là pour soutirer un maximum d'informations. Il y a eu une infiltration. Et voyez, là, autant il avait le choix, là, il n'a plus le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident, il y a quelque chose, et il ne pourra pas se dérober. Il n'y a plus d'alternative possible pour lui. Et il est temps. Il est temps. Bien sûr, on va nous dire, il va se plaindre comme quoi c'est de la maldisance, c'est des ragots, c'est des potins, c'est pas vrai. Ah bah non, 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 absolument pas. Mais en tout cas, les cartes ici parlent bien. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir ici, s'il vous plaît, bon, je les ai battus avant, quoi. Je vais peut-être les rebattre un petit coup ici. Est-ce que vous pourriez m'indiquer Merci mon cœur. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la nature même du dossier? Et ma carte. On me dit Joker. C'est un jeu quelque part pour lui. Joker. Ou alors, le Joker il y a un Joker qui va sortir, mettant justement en cause et créant, générant cet arrêt. Ici, on parle de l'animal, des animaux, c'est la vérité, c'est l'innocence la plus pure, c'est l'intelligence aussi. Ces animaux ici. Bon, on a encore un blocage. Hein. Il va être bloqué, hein, le pauvre. Il va connaître le temps du blocage.
Parce que ici, on a la vérité qui commence progressivement à gagner du terrain. Ici, on me parle de la démolition de la science. La science telle que nous l'avons connue, effectivement, n'est plus. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons de la perversion au niveau de l'institutionnalisation. Eh bien, ici, il y a un blocage par rapport à tout ça. Le chantier nous parle des instituts, hein, de tout ce qui était représentation, et surtout d'une perversion au sein même de l'institutionnalisation des instituts, et la démolition de la science. Bah, c'est bien les énergies aujourd'hui qui sont montrées. Et là, on a, à travers tout ça, on a vraiment de la perversité, de la perversion, et il y avait quelque chose en cours de démolition. Démolir pour mieux reconstruire, ça me rappelle un certain discours qu'il a pu tenir, mais en même temps, ici, eh bien, s'y penser que ça allait être précisément tenu dans l'ombre, que ça ne se serait pas, et ben voilà que les langues commencent à se délier. Donc, quelque part, tant mieux pour nous. On voit. Et il devra faire face justement à son destin. On me parle de la démolition des transports. Et là, on a aussi cet accident au niveau du véhicule. Démolition des transports. Ok. Oh, science et scalpel. L'opposition. Et là, on a quoi l'objectif? C'est l'objectif, de toute façon, c'est la cœur de cible. Il va falloir que nous surveillions que nous restions très vigilants quant à ces déplacements. Il recherche ici, à votre bon cœur, monsieur, dame, des personnes pour retrouver une forme de pouvoir qu'il a perdu. Disséquons. Là, il y a scalpel et science avec les animaux. On peut me parler aussi des expériences, peut-être, qui ont été menées. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'opposition. Aujourd'hui, il y a de l'opposition. On voit qu'il y a un truc pas clair, de toute façon. Un truc plutôt dégueulasse. Ici, en même temps... circulation, transport, on est dans le métro, donc on est au niveau souterrain. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau souterrain? Bah, quelque chose en lien avec la science, la perversité, la perversion de la science. Ici, on a les animaux en même temps. Mais là, on a un blocage. Est-ce que vous me parlez ici? Je suis en train de penser à autre chose parce que c'est possible aussi qu'on me parle de ça. Est-ce que vous me parlez... J'embarque le fil. Est-ce que vous me parlez ici d'éventuelles grèves ou d'éventuelles difficultés de déplacement pour nous, hein, à venir? Ok. Est-ce que ici, s'il y a des grèves ou s'il y a ici un impact pour nous quant à nos propres déplacements, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est désiré, est-ce que c'est l'objectif quelque part de Vasling Ier, afin de pouvoir, je dirais, faire taire l'opposition grandissante, donc afin de bloquer l'opposition. Et donc les manifestations et les rassemblements. Ok. Merci. On a combien? 34 minutes. Je suis en train de regarder l'heure, il est 19h53, ça m'étonnerait que je sois là. À 20h20,
Sauf si je ne fais pas de montage, et je pense qu'exceptionnellement, je ne ferai pas de montage. On y va. Encore 4 cartes, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution de tout ça pour Vaseline Premier? Bon, là, on me parle de l'urbanité, mais on a l'œil aussi. Hein. Et de l'expansion. Il se passe quoi? De quelque chose en ville qui prend en même temps de l'ampleur. Qu'est-ce qui prend de l'ampleur? Oh, bah elle est encore là, elle, la dadame. Elle nous suit, hein. Elle est tout aussi perverse, celle-là. Hein. Ok, les guides viennent de montrer une image très claire. Alors, vous allez comprendre tout de suite par rapport à la question que je vais vous poser. Est-ce que justement ce dossier détenu par un avocat américain met en lumière aussi des personnalités, je dirais, politiques, comme une association de malfaiteurs? Ok. Ici, est-ce que vous me parlez d'Hillary Clinton, qui est l'une des principales adversaires de Donald Trump? Ok. Et est-ce que cette dame, donc, euh, est dotée de bonnes intentions au niveau international? Non. Hein. Hmm. Est-ce qu'elle-même est perverse et manipulatrice? Oui. Hmm. Ok, merci. Encore une, s'il vous plaît. Waouh, puis c'est à travers le monde, hein, c'est du tourisme institutionnalisé, en lien avec la perversion, en lien avec les essais ici, les tests, les expérimentations. Ok. Cette dame ici, est-ce qu'avant c'était un même monsieur? Cette dame, est-ce qu'elle vit en France aussi? Peut-être. Ok. Est-ce que c'est une femme qui voyage beaucoup de par son métier? Oui. Est-ce qu'elle est elle-même porte-parole ou responsable d'une organisation? Oui, hein. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire. Vous voyez ma main bouger, mais je vous rappelle que lorsque j'utilise le pendule, ma main qui bouge, ce n'est pas moi qui la fait bouger. Ok, merci beaucoup. Bon, et bon, on voit que c'est crade tout ça. Hein. On va regarder ici. On a de la peur. Il y a de la peur chez lui. Il y a de la peur chez Vaseline Premier, qui va nécessiter de devoir s'adapter s'il veut concerner, enfin, s'il veut conserver une certaine forme de liberté et d'harmonie. J'ai une question à poser ici. Est-ce que
je dois lire l'oracle dans ce sens-là? Ok. Est-ce que lu dans ce sens-là, nous concerne nous en tant que Français et Européens? Oui. Alors, on nous parle de peur. C'est effectivement, actuellement, il y a de la peur. Face à cette peur, nous devons nous adapter afin de retrouver notre liberté et notre harmonie dans un seul et unique esprit, car il est temps ici, et nous avons la carte noire, et la carte noire ici, eh bien, est une carte pour moi de validation. Lu dans l'autre sens, c'est-à-dire au niveau du pouvoir en place. On nous parle d'un abattement, quelque chose qui vraiment là s'arrête. Synonyme de rupture et de blocage. Au niveau des délais ou dans des délais, des blocages. Ah, on parle des ennemis et des intérêts. Ok. Donc ici, on me dit que au niveau donc de Vaseline premier par rapport donc au sujet d'aujourd'hui, il y a véritablement ici un abattement. Il est abattu. Car il sait que de toute façon, la résultante sera une rupture et un blocage. Au niveau des délais, le temps est compté, lui est compté, car ses ennemis sont à l'œuvre pour défendre nos intérêts, et je remets la carte noire par-dessus, et ici, on est sur une confirmation. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Concernant donc... Attendez, j'ai pas regardé en même temps. Ici, on continue. Le cœur, sentiment amoureux pour les enfants au niveau de la France. Oh putain, pardonnez-moi, mercredi. Pouh. Ça, c'est le dossier en lui-même. Hein. C'est les charges qui lui sont reprochées. Par l'utilisation de la technologie, et encore des personnes pourraient être surprises parce que nous allons découvrir, et là on est bien avec la fertilité qui est un total déséquilibre. L'amour des enfants par l'État, utilisation technologique, créant la surprise concernant la fertilité, la grossesse, car on est en total déséquilibre. Et là, on nous parle du cadre, de l'esthétisme, perruque, nichon, etc. Dans et des relations sociales. C'est qu'il y a... Mais voilà de quoi est composé le dossier. L'amour des enfants au sein même. Pas moi qui le dis, C'est écrit noir sur blanc, Ici, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Créativité pour des larmes et des fleurs, par une union des familles, m'amour, accueil. Création. L'arme fabriquée, voulu générer, ici on avait l'objectif. Oh, ils vont nous faire des fleurs, bah oui, parce que là forcément, ils sont bien gentils, ce gouvernement. Pourquoi? Bah parce qu'il y a de l'union quand même avec les familles. Ne serait-ce que par rapport à la rentrée. À partir du moment où les allocations en même temps sont versées, on pourrait nous dire qu'ils nous font des fleurs. Ah bah oui, mais voyez, ils sont quand même bien gentils, parce que finalement, il y a encore des gens pour penser que tout ceci... mais c'est la carotte. Concrètement, c'est la carotte.
Ah oui, mais ils vont pas toucher les allocations. Donc finalement, vous voyez, ils sont pas si mauvais que ça. Bah, faut arrêter. Faut arrêter. Les familles sont le cœur de cible. Est-ce qu'on ne se terminerait pas par 3 cartes? Allez, on va finir par 3 cartes du jeu des Médéors. Parce que j'adore le jeu des Médéors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici au niveau des messages nous concernant pour terminer la semaine, je dirais, en beauté. Je prends uniquement les cartes... allez. Je vais prendre les cartes de conseil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, s'il vous plaît, pour nous, avant qu'on se retrouve demain matin, donc à 6h06. Bon, on a des choix à faire actuellement. Hein. Ces choix à faire, c'est aussi savoir ce que nous voulons. Hein. C'est nous recentrer, nous réaligner, vraiment, pour... Oula, là j'en ai trop. C'est celle-ci qui est tombée. Tac. Pour mettre un terme à notre souffrance, ce que nous ressentons au plus profond de nous invite aussi à devoir faire des choix. Car nous devons nous nettoyer, nous purifier par rapport à tout ça. Ici, on me parle d'un message à venir aujourd'hui par rapport au choix. Donc, ce message à venir aujourd'hui, c'est peut-être le message justement que je suis en train de vous transmettre. Donc, présentement, actuellement, nous devons nous protéger aussi de ce que nous ressentons, nous protéger de la tristesse, des émotions négatives, afin de mettre un terme. Et surtout, pour cela, nous devons nous ancrer au maximum. Et les choses se font, ce que nous vivons aujourd'hui tomberont dans le désintérêt et dans l'oubli, dans le trimestre en cours, si on n'y prend pas garde. Nous pourrions nous-mêmes, au cours du trimestre en cours, tomber dans le puits. Donc il est plus que jamais nécessaire de pouvoir continuer de nous ancrer, de nous protéger par rapport au ressenti, par rapport à ce que nous pourrions éprouver, qui vient générer les égrégores en face de nous. Tout est une question de choix également, de priorité, de ce que nous souhaitons, car nous souffrons au plus profond de nous-mêmes, et cette souffrance, en même temps, nous devons nous en nettoyer. Mauvais œil et jalousie. Attention, attention, attention. N'alimentons pas ici, car c'est la seule chose qu'ils veulent. Après nous avoir, je dirais, privés et volés, pour ne pas dire autre chose, notre libre consentement, on aimerait aujourd'hui s'en prendre à notre âme. Donc attention, attention, attention. Restons dans des énergies positives. Gardons cette confiance en nous et cette foi nécessaire pour pouvoir avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et puis j'attends également vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. C'est peut-être quelque chose qui peut vous rappeler quelque chose en cours que vous auriez entendu parler. Moi je suis très intéressé de ça. Et puis on verra justement peut-être que c'est pour le moment on voit pas trop. Et puis d'ici peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons... tout ceci va
va avoir du sens. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bon courage pour demain pour tous ceux qui reprennent le chemin du travail. Et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.